On va donner du réalisme, non, à ce qui a été dit. On a une entreprise, non, à un moment donné? Quel secteur d'activité? Oui, j'ai une entreprise, 35 salariés, on a levé pas mal d'argent, ça a duré 10 ans et on était dans l'économie sociale et solidaire et la livraison, de produits ultra frais et bio en direct des petits producteurs locaux. Ça se passait bien? Ça se passait super bien. Qu'est-ce qui peut arriver qui bouscule? On a entendu des tas de points qui disent qui bousculent, Ouais. mais le point le plus important que vous allez évoquer, c'est celui qu'on évoque pour tous les créateurs au départ. Il y a une notion de marché, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? Il y a plein de problématiques, qui arrivent, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, ce qui est dingue, c'est qu'on sait rien et on est censé tout savoir, et donc on s'en prend plein la tronche en permanence et on se plante en permanence. Mais il y a des petits plantages et puis il y a des plus gros plantages. Et nous, en l'occurrence, on a eu le Covid qui nous a fait plutôt exploser, hein. On vendait la farine, à la tonne, parce que tout le monde voulait faire son pain. Et par contre, après, on a eu la guerre en Ukraine et l'alimentation durable a pris un gros coup dans l'aile. Et on a fait partie de cette vague, de problématiques. Et quand on est une petite entreprise et qu'on a un marché qui se tasse autant, c'est très très compliqué d'en ressortir. Là, ça a commencé à chahuter. Les problèmes financiers sont comment On sont a vu la courbe arrivés? descendre, restructuration, 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 restructuration. On vire des gens, on trouve des solutions, on prend des financements temporaires, on essaye de sauver les meubles, on cherche des solutions, on teste plein de nouvelles choses, mais rien à faire, ça continue de descendre. Et on traverse une période qu'on va qualifier de... Assez difficile, d'autant plus que effectivement, quand on est entrepreneur, en général aujourd'hui, on n'y comprend rien, à ce que c'est le tribunal de commerce, aux procédures collectives qui sont pas du tout des choses graves et au contraire en fait qui sont des outils, je pense, indispensables à avoir, dans les mains de l'entrepreneur. Aujourd'hui, le mandat ad hoc, la conciliation, le redressement judiciaire, le plan de sauvegarde, le plan de cession, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes de comprendre et d'avoir en main et de les activer au bon moment quand justement on est en difficulté. Donc là, ça va mal. On se retourne vers qui? Comment Alors, on s'en ça sort? va mal. On se retrouve en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de payer, les dettes, qu'on doit, aux autres. Alors, au passage, pas plus de 45 jours entre le fait qu'on ne peut plus payer les salaires et d'aller se manifester au tribunal de commerce, sinon votre responsabilité est engagée. Au passage, prenez une bonne assurance, notamment en responsabilité dirigeant. C'est une assurance qu'on prend rarement, mais elle coûte 300-400 euros par an et elle vaut 10 000 fois le coup, elle vous paye la conciliation, en globalité, etc. Enfin, bref, petite parenthèse, mais c'est très, très efficace. Euh, et effectivement, donc, il faut aller au tribunal au bon moment, et c'est un moment qui est très difficile parce que on doit avouer à la justice et aux autres publiquement que on n'a pas réussi, quoi. On se retourne vers quel acteur? On y va, on pense à un acteur? Alors évidemment, moi j'aurais voulu connaître Second Souffle avant, mais effectivement, je pense que Second Souffle est vraiment une des meilleures structures pour être accompagné dans ces moments-là. Surtout se faire accompagner par des avocats aussi, c'est extrêmement important. Arrêtez de vous faire, je sais qu'ils sont là, mais arrêtez de vous faire conseiller juridiquement par des experts comptables. Ils n'ont pas le droit de le faire, c'est interdit par la loi. Donc ils n'ont pas le droit de rédiger des actes. Je m'en fiche, je me fais des ennemis, mais c'est très important parce que le nombre de boîtes que je vois, parce que les actes ont été mal rédigés, etc., et qui sont en difficulté à cause de ça. Donc faites bien les choses. Faites par les plateformes pas chères là, qu'on a pour faire des actes juridiques. Mais dès que vous avez un peu d'argent, dès que ça marche un petit peu, dès que le chiffre d'affaires commence à rentrer, allez voir un avocat pour structurer de façon correcte. Et de toutes les façons, c'est ce qu'il faut faire. Prenez les choses les plus rapides, les plus efficaces pour tester votre idée, pour aller dans votre projet. Mais par contre, dès que ça commence à prendre et à marcher, repassez sur ces choses-là et passer du temps à les structurer de façon claire parce qu'après on se prend des choses qui sont pas très marrantes et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Alors Paul, comment on rentre en contact avec 60 000 rebonds? Et après, une fois qu'on va pas bien et une fois que l'entreprise est liquidée, donc ça c'est difficile, on passe tous les méandres de la justice. Nous on a réussi à faire un plan de cession, ça a été très lourd et très compliqué, mais on a réussi à faire. Donc l'histoire continue et notre concurrent a repris l'entreprise. Mais du coup, là, on se retrouve à poil. C'est-à-dire, on n'a plus rien, on n'a pas de chômage. France Travail, malheureusement, c'est pas de leur faute, mais c'est la loi qui veut ça. Et donc, on n'a plus rien. Parfois des dettes aussi, quand on a mal été conseillé justement, des dettes, des garanties bancaires. Si on est en SARL et qu'on a des dettes URSSAF, elles se retrouvent sur le dos à la fin du mandataire. Donc, attention en SARL de ne pas laisser des dettes à l'URSSAF. Je vous donne des petits tips comme ça, voilà, mais c'est important de le savoir. J'aurais aimé qu'on me le dise avant. Et attention aussi aux erreurs, aux fautes de gestion.
Le tribunal de commerce de Nanterre est particulièrement difficile sur ces histoires-là. Donc moi, par exemple, en sortant de mon aventure, j'ai domicilié toutes mes boîtes à un autre endroit que le 92, malheureusement, mais c'est la réalité, il faut le dire. Et donc après, on est juste à poil, on n'a plus rien, et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui on est, on n'a plus de confiance, et heureusement 60 000 rebonds est là. Qu'est-ce que 60 000 rebonds nous apporte? 60 000 rebonds, c'est déjà une plénière. Donc tous les mois, on est avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu exactement la même chose que nous, au même endroit que nous, avec les mêmes tribunaux, parfois même avec les mêmes liquidateurs, les mêmes mandataires judiciaires, ce qui permet de juste d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on a vécu, parce que même vos femmes, vos enfants, vos maris, tous les gens qui sont autour de vous ne comprendront jamais ce que c'est de perdre sa propre entreprise. C'est impossible, c'est impossible. Donc c'est important de se rapprocher de gens qui l'ont vécu vraiment. On a un accompagnement par un coach professionnel, un coach certifié qui vous accompagne et qui vous redonne confiance en vous, qui vous fait mieux comprendre en fait quelles sont vos réussites dans cet échec, qu'est-ce que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez vous vendre mieux. Et puis un parrain qui a vécu lui aussi un rebond entrepreneurial et qui vous accompagne sur des problématiques presque amicales où c'est quelqu'un qui vous comprend mieux. Et je le dis au passage parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais tout cet accompagnement peut durer jusqu'à 2 ans et 100% gratuit. 60 000 rebonds ne me rémunèrent pas pour dire ça, hein, mais j'ai tellement envie de le dire parce que sans eux, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas là. 1 an et demi après ma liquidation judiciaire, je peux dire que j'ai rebondi. Et je vous assure qu'il y a même 6 mois, le fait d'être devant vous et de pouvoir le dire, je ne me serais pas cru. Ça aurait été impossible. Une démarche qui s'inscrit dans le temps, avec des personnes qui vous comprennent, qui ont vécu des étapes proches des vôtres. Et puis, on peut rebondir. Donc maintenant, c'est du management de transition, c'est quoi, c'est ça? Exactement. On reprend une activité indépendante? J'ai pas été échaudé finalement par les mandats sociaux puisque maintenant je les reprends dans les boîtes et je vais justement aider des TPE, PME dans des problématiques de restructuration, d'hypercroissance, de cession et de reprise d'entreprise. Et tout ce que j'ai vécu, et j'ai réussi à le processer grâce à 60 000 rebonds, même si ça a été long. Il faut prendre le temps, c'est important, mais j'ai réussi à le processer. Et aujourd'hui, j'en ai fait tellement une force que c'est mon métier, en fait. C'est mon métier d'accompagner les entreprises qui ont des problématiques de ce niveau-là. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais je suis très content de pouvoir faire partager mon expérience qui a été difficile aux entrepreneurs qui n'ont pas forcément toutes ces clés-là aujourd'hui. Et c'est important de les avoir. Impeccable, c'est pas mal comme conclusion de nous permettre d'avoir tous ces éléments-là.